Allô Caro? Allô Margot? Écoute, je voudrais te proposer un super défi. Quoi? Un nouveau défi? Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le pays des quatre bras regorge de balades magnifiques. Alors, quel que soit votre lieu de départ, que ce soit Villers-la-Ville, les Bons-Villers ou Genappe, une chose est sûre, c'est qu'il y a une plante qu'on va retrouver sur toutes les balades. Et oui, je parle bien de l'ortie. Regardez, elle est juste là. Allô Caro? Caro, est-ce que tu m'entends? Caro? Allô? Margot, qu'est-ce qui t'arrive? Caro, j'en peux plus. Je me suis fait piquer. Ça pique. Caro. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone. Ah oui, bah écoute, figure-toi que ça m'arrive aussi tout le temps. Attends, j'ai un bon plan pour toi. C'est la feuille de plantain. Je regarde autour de moi s'il n'y en a pas. Ah oui, attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Alors, cette petite feuille-là, elle est complètement magique. On la reconnaît parce que toutes ses nervures se rejoignent dans le sommet. C'est du plantain. Et quand on la froisse, on essaye de faire sortir le jus. Il faut bien la froisser. Et après, tu la frottes sur ta piqûre. Et ça tombe bien parce que moi, je me suis justement piquée là. Et il faut que le jus sorte pour bien la frotter sur toutes tes piqûres. Bon, après, ne t'en fais pas. Si t'as encore mal, les piqûres d'ortie, c'est génial contre les rhumatismes. Ah oui Caro, ça fait du bien. Ah c'est super. Je profite de la petite mésaventure de Margot pour vous parler de l'ortie. Alors je ne vais pas vous faire un long descriptif parce que c'est pas compliqué de la reconnaître l'ortie puisque c'est une des seules plantes urticantes qu'on a dans nos contrées, mais par contre on peut la confondre avec d'autres sortes d'orties. Donc la grande ortie, c'est la meilleure, c'est celle-là qu'on peut manger parce que justement l'ortie, elle est piquante mais elle est hyper intéressante. Ce qu'il y a à faire pour l'ortie, c'est de cueillir les 4 ou 6 premières feuilles, donc des feuilles qui sont jeunes. Une fois que vous voyez que l'ortie est en fleurs, ce sont des toutes petites fleurs. Ici, elles ne sont pas encore en fleurs parce qu'elles fleurissent seulement à partir du mois de juin, normalement. L'ortie commence à devenir moins bonne ou alors vous prenez que ce qu'on appelle la sommité. Les jeunes feuilles qui sont en dessus, ce sont les plus tendres. Alors les orties, on peut les manger de plein de façons. On peut même les manger crues. Évidemment, il faut qu'on les hache parce qu'elles contiennent donc ces petits produits urticants, c'est-à-dire qu'elles ont des micro-poils et ces micro-poils, c'est comme des toutes petites seringues. À l'intérieur, il y a ce produit urticant et dès qu'on touche, ces petits poils cassent et le produit urticant vient toucher votre peau. Donc il faut réussir à les froisser. Par exemple, si vous voulez les manger crus, vous les mettez dans un essuie, vous tapez dessus, vous les froissez comme ça bien à l'intérieur et tous ces poils vont s'ouvrir et elles vont perdre leur côté urticant. Et alors pourquoi est-ce qu'on utilise l'ortie? Bon, grâce à son goût, elle a un goût qui est très particulier. Quand on la cuit, elle a un petit goût de poisson léger. Quand elle est crue, elle a un goût encore différent, mais c'est vrai qu'il y a peu de plantes qui ont ce goût. Et elle est utilisée depuis très longtemps parce que l'ortie en fait est une plante qui est très très riche en minéraux, en vitamines et en protéines. Donc la plante fraîche, elle contient 9% de protéines, donc c'est plus que du soja. Mais alors quelles sont les propriétés de l'ortie? Elle lutte contre l'anémie, elle est dépurative, ça veut dire elle contribue à éliminer les toxines. Elle est diurétique, ça veut dire qu'elle contribue à produire de l'urine, elle est tonique. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est, et certainement beaucoup d'autres vertus, mais ce sont ses vertus principales. Moi j'ai bien envie de lancer un petit défi à Margot. Appelons-la. Margot, coucou, écoute, T'es toujours là? Ah oui. Écoute, je voudrais te proposer un super défi. Quoi? Un nouveau défi? Est-ce que tu pourrais inventer une recette à base d'ortie que personne ne connaît? Bon, on va tenter. Allez, salut Caro, je te rappelle plus tard. Oui, ciao. On va relever le défi de Caro, mais avant ça, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver toutes les balades du Relais du Visiteur, rendez-vous sur notre site reletduvisiteur.be, rendez-vous sur l'onglet Promenade et découvrez toutes les richesses de notre territoire. Bon, le chef Caro, hein, c'est quand même pas n'importe qui. Elle a 3 étoiles au guide Miam Miam et un resto qui cartonne à Kuala Lumpur. Alors j'ai décidé de la surprendre avec un dessert sucré-salé à l'ortie.
Je vais donc lancer une ganache montée à l'ortie, accompagnée de sa crème diplomate. Pour le dressage, j'avais pensé à quelque chose d'assez épuré et lisible. Du coup, je vais dresser le tout sur une chips de guacamole d'ananas. Bon, en fait, c'est trop compliqué, on va juste faire un pesto. Et voilà, je vous ai réalisé un petit pesto. À mon avis, il est super savoureux. Vous retrouverez la recette directement dans le lien de cette vidéo. En attendant, on va quand même faire goûter Caro. Ouais, Caro, t'es prête? Attention, je te fais goûter. Alors, t'en manges quoi? Pas mal, hein? Peu de sel? Peut-être. Oui, je t'aime,